La bande originale dans un film fait facilement 50% du taf. Elle est là pour accompagner les événements qui le constituent, un peu comme une balade, et doit être apte à se modifier lorsque la scène l'y oblige, pour bien évidemment marquer nos esprits. Pour Baby Driver, ça va bien au-delà de tout ça. Au lieu de n'accompagner que certaines scènes, elle rythme complètement l'entièreté du film. Limite comme si l'histoire devait se dérouler en fonction de celle-ci. Edgar Wright pose justement les bases dans son scénario. Baby est atteint d'acouphènes, c'est pourquoi il est obligé d'avoir tout le temps de la musique sur lui pour noyer justement tous ses bourdonnements. Toute la vie de Baby est donc rythmée par la musique, ce qui influe directement le film. Les scènes sont donc plus connectées et plus réfléchies. Dans cet épisode, nous allons donc décortiquer la séquence du dernier braquage de banque avant la course-poursuite, qui pour moi allie le mieux le rythme de la musique avec les émotions des personnages. Tout d'abord, l'ensemble de cette séquence est rythmé par la musique de Blur, Intermission, qui s'accélère elle sur 3 temps. Dès le début de la scène, on est dans une ambiance assez sombre, il pleut, il y a de nombreux orages, il s'apprête à commettre un crime, bref, le monde va mal. Le mouvement des essuie-glaces est rythmé avec la musique, comme si finalement, ils étaient instruments de celle-ci. Tous les éléments sont bons pour souligner la noirceur du personnage de Bats. Lorsqu'il sort de la voiture, il y a un bruit d'orage. Lorsqu'il entre dans le garage noir, sombre, l'orage est rythmé avec le moment où il allume ses lunettes. Il est clairement affiché que c'est lui le problème. Lorsque Baby aperçoit la dame de la banque, qu'il connaît, il augmente la rapidité de ses essuie-glaces et à ce même moment, la musique s'accélère. Il y a un nouveau problème, une tension s'ajoute. Baby est un personnage altruiste. Lorsqu'il voit la dame, il essaye de la prévenir du danger. Mais c'est justement en faisant cela qu'il attire l'attention. Lorsque l'homme de sécurité intervient, les essuie-glaces et la musique s'accélèrent de plus belle. C'est là que finalement, on comprend que le mouvement de cette alarme coupe instantanément le bruit des essuie-glaces, que l'on n'entend plus. On pourrait croire finalement que Baby ne sent même plus son cœur. Il n'y a que la musique pour souligner la tension. Les quêtes sont rapides. Bat assassine l'agent de sécurité avec son fusil à pompe. Il y a les cris de la banquière, ils entrent dans la voiture en gueulant et l'obligent à démarrer. Baby ne sait pas comment réagir face à la situation. Il observe Bat avec une telle haine, parce qu'encore, c'est lui le problème. Lorsqu'il se fait frapper par celui-ci, la musique change complètement. Il n'y a plus de notes, elle est désordonnée. Cela montre le chamboulement de la tête de Baby. Et dans ce chamboulement, ce qu'il décide de faire, c'est de mettre fin à son problème. Juste après la mort de Bat, la musique redescend. Elle est même moins rythmée qu'au début de la scène. Cette scène est en totale adéquation avec la vision et le ressenti de Baby. Le problème de cette séquence était Bat. Le braquage et toutes les émotions que Baby a traversées étaient à cause de lui. Donc lorsqu'il l'élimine, toutes ces choses s'apaisent naturellement. Alors c'est la fin de ce What a Shot, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires des scènes que vous voulez qu'on fasse. N'oubliez pas que Pop Up c'est votre nouveau média sur la pop culture et la créativité. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. C'était Dan Malen pour Pop Up, peace.